Hello, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien parce que nous ici, on rend grâce à Dieu. Et bon, désormais, nous vous invitons à vivre la saison 3 de Madame Monsieur, autrement avec Mani Mani. Nous tenons déjà à nous excuser pour le retard. Désormais, nous vous livrons le glamour, le suspense, l'humour et le drame des autres épisodes, jour après jour. Car avec Madame Monsieur, nos organes crépitent très fort. Nous commençons aujourd'hui avec l'épisode 26 et 27. Mais avant, si vous êtes nouveau, prière de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification, l'option toute pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Car les vidéos à venir seront très alléchantes. Madame, monsieur, moi je ne connais pas mon parole, pardon, mais je m'arrête là. Les quarts de finale qui jouent un quart de tour à Piwele, le recteur sans charisme. Princesse participe au quart de finale d'Annual Show qui met en avant le mannequinat professionnel. Cette profession qui n'est pour le recteur rien d'autre qu'une profession de dévergondé, de pervers, de raté de la République. Et chose curieuse, Princesse a été retenue pour la demi-finale. De l'autre côté, entre Papa Mbarga et son fils Bill, ça va de mal en pire. Et ce jusqu'au niveau professionnel, car après la séance extraordinaire du conseil d'administration des entreprises Mbarga et compagnie, le DG Bill Ewane est muté à un autre poste en remplacement de M. Campbell intérimaire. Et celui-ci s'oppose farouchement à quitter les bureaux et préfère que la police soit mêlée après la tentative d'intimidation de son père, M. Campbell. Pendant ce temps, Ekindi s'impose chez le boubounet de Kim pour les proposer de refaire le test d'ADN en leur relatant le triste passé où elle a participé au coup de Paul, en relatant la scène où elle s'était infiltrée dans leur maison pour récupérer des objets de Kim et du bébé et semble être persuadée que Paul aurait falsifié les résultats du test d'ADN. Après la scène, après le succès de Princesse, la mère du recteur, de retour à la maison, nargue son fils en lui annonçant, sourire aux lèvres, que sa petite fille est sur la bonne voie car elle a été retenue pour la demi-finale. Surtout en félicitant Passy pour son orientation dans la vie professionnelle de sa petite fille. Imaginez le recteur dans tous ses états, menaçant tout arrêt s'il avait su que cette cérémonie de dévergondé avait lieu ce jour. Bill, débordé par ses soucis, était absent donc à la cérémonie. Il a pensé, il s'est donc rendu chez sa sœur pour s'excuser et surtout lui parler aussi de ses problèmes, de l'envergure, l'ampleur que prennent ses problèmes avec son père Mbarga, car celui-là a décidé de l'enlever au poste de directeur général dans l'entreprise et surtout apporter son soutien à sa tendre nièce Princesse. Et bim, chez les Mbarga, la phénoménale Cathy Ongene fait son éruption. La précision vous l'appelle, moi le charisme était bel et bien au rendez-vous. Aïe, Ma Hélène était dans tous ses états quand elle se rend compte que la personne annoncée par la femme de ménage n'est nulle autre que la mère de Bill et promet à son mari ne plus répondre de rien car il la maîtrise, il la connaît très bien. L'information de trop à Ma Hélène de la part de Ma Cathy est celle-là selon laquelle sa présence n'aurait rien d'une visite de courtoisie. Mbarga
Face à l'ampleur des disputes qui s'annonçaient, Varga invite ainsi son ex à aller discuter dehors. Entre-temps, où l'amour a une définition propre au dictionnaire Larousse, le premier laboratoire annonce au couple Ebanda que Austin est bel et bien le père de comment ils appellent leur bébé là? Non, le père de son fils, non. Kim débordant donc de joie, mais Austin reste sceptique et souhaite qu'une autre expertise d'un troisième laboratoire soit faite. Ce qui a été fait et le résultat reste et demeure en sa faveur. Et chez Maman Arrange Rover, la joie est au comble à la maison, mais ne sera pas de longue durée car son prétendu papa Roger fait irruption. L'homme aux esprits débarque et pollue l'ambiance selon Brenda, qui n'a cessé de faire savoir à sa mère qu'elle ne l'aime pas et souhaite rejoindre son père Bill Ewane, au point de simuler un malaise à l'instant T pour ne plus car elle ne supporte pas la présence de papa Roger. Entre-temps, Varga s'entretient avec son ex dans son appartement. La mère de Bill, et elle ne manque pas, la mère de Bill ne manque pas de lui rappeler que de lui dévoiler surtout ses intentions d'être le caillou dans les chaussures de ses co-actionnaires, car en sa qualité d'actionnaire majoritaire, en lui faisant aussi tout un procès sur l'affaire Anna. De retour chez la femme battante, le gars une fois de plus a laissé échapper de nouveau son esprit, son mot esprit qui revient pour la énième fois dans leur conversation, mais Lago ne s'est pas du tout attardé dessus, surtout que le gars menaçait de ne plus venir chez elle pour peu qu'elle ait suggéré qu'elle enverrait Brenda chez son père, car pour le bon monsieur, si Brenda est avec son père, cela rapprocherait à nouveau Bill et Sophie. Une fois encore, elle a cédé au chantage. Du côté de Passy, les coups de remise à niveau de la villageoise Miranda, enceintée par Piwele, avance bon train. Et bim, voilà le recteur, le sacré recteur sans charisme qui s'amène chez Passy à l'improviste pour une énième menace au sujet de la carrière de mannequinat de princesse. Comme vous n'ignorez rien sur le répondant de Passy, elle n'a pas manqué de lui rappeler que ces menaces n'ont jamais accouché d'une souris, même mort-née. Bill est donc reparti trouver sa mère à son appartement, question d'élaborer un plan d'action. Chez les Ebanda, belle-mère rend grâce au Dieu Tout-Puissant en chanson pour tout ce qu'il a fait pour sa famille. Oh, ça a commencé chez le recteur et ça finit chez le recteur. Le recteur, à son retour, sa mère interrompt une conversation où elle remerciait Passy pour tout ce qu'elle fait pour Miranda. Étant dans... Subitement, Lago simule une tristesse en annonçant à son fils qu'elle vient d'apprendre que Miranda a avorté et le recteur est en larmes. Cher Piwele, non, ça ne pleure pas. Assume, tu avais d'abord dit que tu ne veux pas d'elle. Tu l'as menacée, tu l'as traitée de tout comme si la pauvre forçait le mariage. Elle te l'avait même dit que c'est même quel genre, elle est quel genre de femme.